Le réveil sonne, c'est brutal. Avant même d'ouvrir les yeux, le poids de la journée t'écrase. Les emails qui attendent, la réunion avec ce collègue insupportable, les factures, les infos angoissantes. Tu saisis ton téléphone. Erreur fatale. Une avalanche de notifications, un tsunami d'urgences qui ne sont pas les tiennes. Ça y est. Il est 7h30 et tu as déjà perdu. Ta journée est déjà détournée, prise en otage par les autres, par le chaos. Tu n'es plus le pilote, tu es un passager qui subit. Ton mental? Déjà en mode défense, déjà fatigué. Et la journée n'a même pas commencé. Ça, c'est la matinée de 99% des gens. Une réaction en chaîne subie, un départ raté. Et si je te disais qu'un empereur romain, l'homme le plus puissant de son temps, connaissait exactement ce sentiment, et qu'il a développé une méthode, un rituel de quelques minutes chaque matin pour blinder son esprit, pour transformer cette angoisse matinale en une force inébranlable. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les stoïciens résolvaient ça. Je vais te révéler la pratique matinale de Marc Aurèle. Pas un truc compliqué, pas une morning routine de gourou Instagram, non. 3 étapes mentales, 3 principes pour forger un mental d'acier avant même de prendre ton café. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre peut radicalement changer la façon dont tu commences tes journées. Pour toujours. Chapitre 1. Le combat contre le lit. On commence par le premier ennemi, le plus intime, le plus tentant, le bouton snooze. Ce dialogue interne, tu le connais par cœur. Allez, encore 5 minutes. Je suis fatigué. Le monde peut bien attendre. C'est une négociation avec la médiocrité, et souvent, elle gagne. Le premier principe stoïcien du matin est brutalement simple. L'action avant le confort. Marc Aurèle, l'empereur, dirigeait des légions, gérait des pandémies, affrontait des trahisons, et pourtant, chaque matin, il menait ce même combat que toi. Écoute bien ce qu'il s'écrivait à lui-même, dans ses carnets personnels. C'est d'une honnêteté désarmanta. Au point du jour, quand tu te sens paresseux pour te lever, aie cette pensée à ta disposition. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Vais-je encore me plaindre si je vais faire ce pourquoi je suis né et ce en vue de quoi j'ai été mis au monde? Ou bien ai-je été créé pour rester au chaud, couché sous mes couvertures? C'est cru, c'est direct. Il se demande, les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles, tous accomplissent leurs tâches, ils contribuent à l'ordre du monde. Et toi, tu refuses de faire ton travail d'homme? Tu ne cours pas pour accomplir ce qui est conforme à ta nature. La leçon est là. Quand ton réveil sonne, la question n'est pas « ai-je envie de me lever ?» La question est « quel est mon devoir ?» Ton devoir, ce n'est pas de sauver le monde. C'est peut-être d'aller travailler pour nourrir ta famille, de t'occuper de tes enfants, d'écrire ce livre que tu repousses, d'étudier pour cet examen, de construire ton projet. C'est ça, faire œuvre d'homme. Ou de femme. Accomplir ta fonction. L'application moderne? Demain matin, quand le réveil sonnera, ne négocie pas. Ne te demande pas si tu es motivé. La motivation est une émotion fragile. Le devoir est un roc. Pense à cette phrase de Marc Aurèle. Lève-toi, non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est ce que tu dois faire. C'est le premier acte de discipline, la première victoire. Le reste de la journée découle de cette première décision. Tu as choisi l'action plutôt que la paresse. Le ton est donné. Chapitre 2. Anticiper le chaos. Ok, tu es debout. Victoire. Mais maintenant, le vrai monde t'attend. Et le monde, soyons honnêtes, est rempli de gens difficiles. Le collègue qui te coupe la parole, le client agressif, le proche qui se plaint sans cesse, le conducteur qui te fait une queue de poisson. Ces gens ont le pouvoir de ruiner ta journée, de te mettre en colère, de te frustrer, de te vider de ton énergie. Sauf si tu es préparé. C'est le deuxième pilier du matin stoïcien. La premeditatio malorum, ou la préméditation des mots. Ça sonne un peu morbide, mais c'est une arme psychologique surpuissante. L'idée? Imaginer le pire. Non pas pour être pessimiste, mais pour être invincible. Chaque matin, encore dans le calme, Marc Aurèle pratiquait cet exercice. Il se préparait mentalement aux pires aspects de la nature humaine. Écoute cette citation. C'est le début du livre 2 de ses pensées. Au saut du lit, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Il ne s'arrête pas là. Il continue en se rappelant que ces gens agissent ainsi par ignorance du bien et du mal, et que lui, qui connaît la nature du bien et du mal, ne peut ni être blessé par eux, ni leur en vouloir. Ils sont de la même famille humaine. Tu vois la puissance du truc? Ce n'est pas de l'optimisme béat en mode « aujourd'hui tout va bien se passer ». C'est l'inverse. C'est un réalisme radical. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens imparfaits. Je vais faire face à des situations frustrantes, c'est certain.
L'application concrète pour toi? Avant de consulter tes mails, avant de sortir de chez toi, prends 60 secondes. Pense à ta journée. La réunion de 10 heures? Visualise ton boss qui critique ton travail injustement. Vois-le, sans la pointe de colère monter. Et maintenant, décide à l'avance de ta réponse. Calme, factuel, sans émotion. Le trajet en voiture? Attends-toi à un embouteillage monstre. Accepte-le déjà, tu ne klaxonneras pas. Tu écouteras un podcast. Le repas de famille de ce soir? Anticipe la remarque désagréable de cet oncle. Prépare ton sourire et ton changement de sujet. En faisant ça, tu voles aux événements leur pouvoir de surprise. Et la surprise, c'est 90% du choc émotionnel. Quand la situation se produit, ton cerveau ne panique pas. Il se dit « Ah, te voilà, je t'attendais ». Tu n'es plus une victime de l'événement, tu es un observateur préparé. C'est ça, la sérénité stoïcienne. Pas l'absence de problème, mais la certitude de pouvoir y faire face. Chapitre 3. Le zoom arrière cosmique. Tu as vaincu la paresse. Tu as anticipé les obstacles humains. Mais il reste un ennemi, le plus sournois. L'anxiété. Le stress. Cette petite voix qui te dit que cet enjeu est énorme. Que si tu rates cette présentation, ta vie est finie. Que si tu reçois ce mail, c'est la catastrophe. Nos problèmes nous semblent toujours gigantesques, parce qu'on a le nez collé dessus. Le troisième rituel matinal des stoïciens est là pour ça, pour restaurer la perspective. On l'appelle la vue d'en haut. C'est un exercice de visualisation pour te rappeler ta place réelle dans l'univers. Marc Aurèle, écrasé par le poids d'un empire, l'utilisait constamment pour ne pas sombrer. Il écrivait « Pense souvent à la rapidité avec laquelle passent et disparaissent les êtres et les événements. Tout éphémère. Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tout le monde t'aura oublié. » Franchement, ça peut paraître déprimant, mais c'est tout le contraire. C'est une libération. Ton application, le matin. Tu es stressé par un truc en particulier? Un email important à envoyer? Un appel difficile à passer? Ferme les yeux. Imagine-toi, dans la pièce où tu es. Maintenant, dézoome. Vois ton immeuble, ta rue, ton quartier. Continue. Vois ta ville entière, de haut, une fourmilière agitée. Dézoome encore. Vois ton pays, le continent, la planète Terre, cette bille bleue et blanche suspendue dans le silence noir de l'espace. Continue. Vois le système solaire. Le Soleil, un grain de sable, la Terre, une poussière invisible. Dézoome encore, jusqu'à voir notre galaxie, la Voie lactée, une spirale de 100 milliards d'étoiles, et il y a des milliards de galaxies comme la nôtre. Maintenant, depuis ce point de vue, depuis le silence interstellaire, essaye de retrouver ton problème. Cet email, cet appel, cette réunion, où est-il? Il a disparu, il est devenu ce qu'il est réellement, infiniment petit. Cet exercice ne vise pas à nier tes problèmes, ils sont réels, à ton échelle. Mais il les remet à leur juste place, il désamorce la charge émotionnelle, il te sort de la tyrannie de l'ego qui te fait croire que tes soucis sont le centre du monde. La plupart des choses qui nous angoissent n'ont, à l'échelle du cosmos, absolument aucune importance. Se le rappeler chaque matin, c'est s'offrir une dose massive de calme et de perspective. C'est respirer. Tu vois le changement? 3 exercices mentaux, 5 minutes peut-être. Le combat contre le lit, l'anticipation du chaos, le zoom arrière cosmique. Tu commences ta journée et tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu n'es plus celui ou celle qui subit, qui réagit, qui se laisse déborder par le premier grain de sable. Non, tu as choisi l'action, tu t'es préparé aux difficultés, tu as mis tes problèmes en perspective, tu as construit en quelques minutes les fondations d'une citadelle intérieure. La journée peut bien envoyer ce qu'elle veut, les collègues pénibles, les mauvaises nouvelles, les frustrations. Tu es prêt. Tu n'espères plus une bonne journée. Tu es équipé pour affronter n'importe quelle journée. Ce n'est plus une journée. C'est un rituel de pouvoir. Tu es un stoïcien avant même d'avoir bu ton café. Voilà, c'est ça le secret. Alors, le défi est simple. Pas la semaine prochaine. Pas un jour. Demain matin. Choisis juste un de ces 3 principes. Un seul. Celui qui te parle le plus. Quand le réveil sonne, pense à ton devoir. Lève-toi. Première victoire. Ou bien, prends 60 secondes pour visualiser les emmerdeurs de ta journée et prépare-toi mentalement. Ou encore, face à une angoisse matinale, fais ce zoom arrière cosmique. Fais-le une fois et observe la différence. Observe ce sentiment de contrôle, de calme. C'est le début de quelque chose. La prochaine fois, on parlera de la colère, de cette émotion destructrice qui peut tout anéantir en quelques secondes. On verra comment Sénèque, un autre grand stoïcien, faisait pour la désamorcer à la racine avant même qu'elle n'explose. C'est un autre game changer. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi et reprendre le contrôle de ton esprit, abonne-toi et active les notifications. D'ici là,
Prépare-toi pour demain matin. La bataille commence au réveil. Sois prêt.